Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est les Manala. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui va changer notre vie dans notre camping-car. Ce sont les suspensions. Alors, les suspensions, vous allez me dire, rien de nouveau sur le marché. Eh bien, pourtant, nous, on va vous parler de quelque chose de totalement nouveau. Des suspensions pneumatiques Dunlop qu'on peut contrôler avec le téléphone. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Ami Réseau. Ami Réseau, qui c'est ? Eh bien, c'est une entreprise dans la région parisienne qui est spécialisée dans les suspensions pneumatiques. Allez, c'est parti, parce que nous, on ne l'a pas fait nous-mêmes. On a fait appel à JM Caravaning et c'est parti pour vous les présenter. On se retrouve devant l'atelier JM Caravaning à Verdun-sur-Garonne et on voit justement Julien, qui est derrière moi, et qui va nous installer les suspensions. On va aller lui parler. Bonjour Julien. Bonjour. Excuse-moi de te déranger. On a quelques questions à te poser. Oui. Déjà, JM Caravaning, c'est quoi et ça existe depuis combien de temps? JM Caravaning, c'est une société de tout ce qui est réparation donc, de véhicules de loisirs. Donc on répare les véhicules récents, mais surtout les véhicules anciens. Comme le nôtre. Voilà, exactement, c'est ça. On est vraiment basé sur aussi le véhicule ancien, donc des véhicules qu'on n'abandonne pas et surtout en fait, qu'on remet en état avec des accessoires en fait, récents. On a tapé à la bonne porte, comme ça, voilà. Si plus tard... on n'est pas là pour ça, hein. Même si on aurait besoin aujourd'hui de quelques pièces, on est vraiment venu pour les suspensions. Alors justement, dis-nous en plus sur ces suspensions. Qu'est-ce qu'elles ont de nouvelles? Mais la nouveauté donc, sur ces suspensions Dunlop, c'est que du coup, elles sont assistées donc, par un Bluetooth. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a plus besoin de manomètre de pression, donc déporté du système en fait, de suspension. Donc là, on est vraiment en fait connecté avec le téléphone. Donc tout est sur le téléphone. Donc on n'a plus aucune manipulation externe à faire. Donc l'avantage, c'est ça. Et ensuite, elles sont équipées d'un système en fait anti-humidité intérieure. Donc ça fait que on peut partir dans les pays nordiques. Donc c'est ça l'avantage. Et du coup, donc on n'a plus d'humidité dans les boudins ni dans le circuit. Et je peux vous dire que nous, ça va nous changer la vie parce que Steve adore quand c'est plat, les gens le savent. Donc là, il aura juste à appuyer sur un bouton et nous mettre tout plat avec peu importe la saison. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est parti ? C'est parti, allez. Du coup, c'est parti pour l'install. Allez, c'est parti. Donc on va attaquer donc, du coup, la mise en place donc, des supports pour les coussins arrière. Mais là on a fini d'installer donc du coup les platines avec les coussins. Donc là on va passer maintenant donc sur le passage donc des conduites, la partie électricité, donc branchement du compresseur du coup et après la mise en pression, donc voir si tout se passe bien. Et après derrière du coup on va vérifier après les points d'ancrage, donc voir en fait au niveau des coussins, surtout vérifier que tout soit en fait bien en place, donc qu'il y ait un bon alignement et que surtout les coussins ne soient pas pincés. Voilà, il faut vraiment qu'ils soient bien alignés par rapport en fait à la traverse. On va les faire passer donc tout le long. On va éviter donc du coup surtout au niveau de l'échappement parce que souvent la connerie qui se passe c'est qu'ils les font passer sous l'échappement. Et du coup ça chauffe. Avec la chaleur, voilà, il y a la perdition de chaleur, donc il y a une chance sur deux de déformer donc du coup ces conduites là. Donc moi je le fais passer sur le latéral et ensuite on va regarder au niveau donc du siège côté passager si on a des entrées au niveau châssis pour pouvoir en fait rentrer nos gaines, donc les deux tuyaux de gauche et droite, et après voir au niveau de l'alimentation où c'est qu'on peut donc se brancher, surtout savoir exactement où est la batterie donc cellule pour qu'on puisse se rebrancher dessus. Voilà. Et là du coup je vais juste maintenant changer donc ce système là, celui-là là, on le voit, hop, ils ont fait des petites modifs. Hop. Donc pour pouvoir en fait, donc du coup modifier, on rajoute donc une patte, donc ici. Donc là, hop, on agrandit parce que puisque du coup on va être plus haut,
donc elle va être trop courte. Donc du coup on fait une rallonge en fait, on rajoute une rallonge supplémentaire pour pouvoir en fait, quand on va gonfler, que lui soit pas tendu à fond. Voilà, donc là on va changer cette dernière pièce et après on passe devant. Donc du coup là on se retrouve donc sur un petit problème par rapport en fait au véhicule. Donc du coup il va falloir qu'on fasse une adaptation donc de cette patte là, donc qui doit venir ici centrée. Sauf que là le problème qu'on a, c'est que du coup on n'a pas les trous en fait et les axes donc qui sont pile poil donc à la dimension donc de la nouvelle. Donc nous on va devoir adapter. Donc on va devoir prendre un forêt, augmenter les trous de perçage pour pouvoir le mettre conforme sur le véhicule. Voilà. Donc d'où l'idée de passer aussi par un installateur. C'est ça, tout à fait. Alors un particulier peut le faire, mais il va falloir en fait déjà qu'il trouve la solution. Et surtout, il ne faut pas se louper, parce que si on se loupe, on n'a qu'une pièce. Et le problème qu'il y a, c'est que derrière, il n'y a plus de garantie. Donc ça veut dire que le kit ne sera plus conforme donc, par rapport au schéma de fabrication. Donc ça fait que du coup, on se retrouve avec un problème de mise en place du kit. Donc là, je vais commencer donc à brancher donc du coup le compresseur, donc qui est juste qui est juste là. Donc on va faire passer donc du coup tout ce qui est tuyau ici, donc par l'intérieur, et ensuite on va refaire passer donc tout ce qui est conduite électricité, donc tout ce qui est câblage ici pour aller se brancher directement à la batterie. Pause. Ce que n'a pas précisé Julien, c'est qu'il faut brancher un câble entre le relais et le contact des puces de votre Neumann. De ce fait, quand vous utiliserez votre véhicule en le mettant en marche, vous aurez le compresseur qui s'allumera, et quand vous enleverez le contact, le compresseur Bluetooth s'éteindra. De toute façon, quoi qu'il arrive, référez-vous au manuel et tout ira pour le mieux. Dis-moi Julien. Oui. Du coup, cette partie-là, là où est le compresseur, le boîtier, ouais. Est-ce que il faut pas recouvrir? Est-ce que ça dégage de la chaleur? Dis-moi, c'est quoi qui est recommandé en fait? Alors, ce qui est recommandé donc quand on fait le montage de ces appareils, donc surtout les laisser ventiler, donc éviter en fait de couvrir au maximum donc surtout les parties électriques, donc ici ou le petit boîtier là. Vraiment, on peut en mettre, on va dire, autour, mais vraiment le laisser respirer. Donc il faut vraiment éviter d'étouffer donc l'appareil, surtout quand il est en fonctionnement. Julien, on est maintenant dans la partie électricité, la partie que beaucoup de gens redoutent. Dis-nous ce qu'il nous reste à faire. Donc du coup, on va commencer donc à brancher donc l'alimentation positive, donc du coup directement au bornier avec un porte fusible. Ok. Et ensuite donc le négatif, pareil, la même chose, donc ici sur un espace libre. Okay. Voilà. Et ça, c'est c'était deux câbles. C'est les deux câbles qui viennent de l'alimentation du compresseur. Directement au compresseur. C'est ça, tout à fait. Et après, du coup, ça sera la partie quasiment fini. Après, il restera juste à faire la programmation, la programmation et les tests au niveau donc du coup du téléphone portable, parce que là on est sur un kit Bluetooth, voir si tout va bien, si les coussins donc se lèvent bien, et ensuite voir comment le compresseur réagit. Ok. Le plus dur a été fait? C'est fait. Très bien. Bon, ça y est, on a fini cette première journée, mais regardez, on n'a pas fini l'installation parce qu'il fait nuit noire et on dort dans le hangar de GM Caravaning. Alors heureusement, on peut dormir à l'intérieur du camping-car parce que je sais pas trop où on dormirait ce soir sinon. Et on est en plus à l'abri du vent, du froid, de l'humidité, tout ce qu'on déteste en automne, donc on devrait bien dormir pour reprendre demain la continuité de cette installation des pneumatiques. Ok Julien, on se retrouve pour la deuxième journée, la fin d'installation. C'est ça. Donc là, on va tester le grand moment. Non, c'est le grand moment. Voilà, on va tester là, on va voir donc la pneumatique. Montée, voilà, la montée du pneumatique, voir la hauteur donc du coup du sol, et voir après donc s'il fonctionne bien, et après parler un peu peut-être de l'application. Ok.
Donc pour rappel, on a branché les câbles, on a mis C'est ça. un 25 ampères. Voilà, un fusible de 25 ampères, Voilà. donc, qui est fourni directement avec le kit. Ok. Donc, et ensuite, voilà, donc on a fait le branchement et maintenant, ben voilà, moment principal où on va tester les coussins et voir si tout se passe bien. Ok, donc là, tu as lancé l'application. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais paramétrer donc, le téléphone en Bluetooth donc, directement donc, avec le compresseur. D'accord. Donc en fait, on fait un scan. Yes. Ensuite, on se connecte. Ok, Là, on tombe directement donc, sur l'application. d'accord. Voilà, et là, après maintenant, on fait les tests. Alors, il faut enlever, je crois, il y a une espèce de code enfant, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il y a une sécurité donc, pour éviter que voilà, on touche en fait à l'application. Mhm. Donc on a juste à déverrouiller. Et à partir du moment où on a déverrouillé, ensuite, on se met donc du coup sur la Vas-y. partie. Donc là, on est à 33, je crois, si on arrive bien à voir sur la caméra. C'est ça, exactement. Et en Donc là, fait, on est à On 33. voit que ça... Allez, on voit que ça monte. Voilà, et progressivement, on peut s'en apercevoir ici. Donc on voit de 33, on est à 35, et ça monte progressivement au niveau de l'application jusqu'à arriver en fait à la hauteur souhaitée. Ok. Alors, combien on peut mettre de barres dans cette installation? Alors donc du coup, pour la conduite en fait, donc ils exigent en fait on va dire une pression souhaitée, donc Ouais. entre 2, 5 et 3 selon en fait les endroits où on va. Et après au niveau de l'application en fait ça nous avertit. On a en fait voilà, des mesures souhaitées pour éviter justement d'aller plus haut, pour éviter d'endommager donc du coup les coussins. D'accord. Voilà. Donc là, il a fini son... Voilà, c'est ça. Donc là en fait son truc, voilà, il se régule. il se régule. Ok, et du coup là, Voilà. résultat des courses, on est à 37. Et de l'autre côté, on est à 37 également. Voilà, tout à fait. Donc ça fait, ça marche bien. Donc ça marche bien. Alors Voilà. qu'est-ce qu'on peut voir sur cette application? Il y a plusieurs profils, je vois. Voilà, tout à fait. Donc sur cette application, donc on a plusieurs profils. Donc on a le profil route. Donc Yes. en fait, c'est quand on est en circulation. Ok. Après, on a le profil parking, où en fait on peut mettre une hauteur souhaitée à l'arrêt. D'accord. Quand en fait on domicile sur une aire de camping-car ou autre. Uh-huh. Ensuite, on a on va dire un paramètre hauteur basse. Yes. Et après hauteur haute. Voilà, tout simplement. Donc en fait, on a plusieurs paramètres. En fait, on peut vraiment, on va dire, travailler sur l'aspect hauteur au souhait selon ce qu'on a besoin. Ok. Après, j'imagine qu'il y aura des nouvelles mises à jour, je pense, comme toute application. Ah oui, donc l'application donc, demandera systématiquement à effectuer une mise à jour. Donc comme nous on a eu exemple où voilà, il faudrait un réseau Wi-Fi, je pense, pour avoir plus d'amplitude par rapport à la mise à jour. Mais de toute façon, tout se fera automatiquement grâce à cette application. Ok. Donc du coup là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est le test route, j'imagine. Test route, voilà. Donc nous allons Voir comment essayer. ça réagit. Voilà, exactement. Et pour voir en fait, au niveau de la pression, si on a des variations et si tout se passe bien. Ah bah parfait, c'est la route là qui est défoncée, regarde. On vient de finir l'installation. Merci Julien de nous avoir installé ces suspensions pneumatiques nouvelle génération. Avec plaisir. Si vous avez des questions, contactez Julien, JM Caravaning. On vous met toutes ses coordonnées en commentaire sous la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Que tout va bien? Voilà, que de la réussite. En tout cas, nous, on revient avec vous dans quelques secondes là, mais ce sera une semaine pour nous. On va le tester et on revient face caméra sur notre ressenti à chaud. À bientôt. À bientôt. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on a installé les suspensions sur notre camping-car. Il est à présent temps de vous faire un retour. Alors au niveau de la conduite c'est super ferme à l'arrière. Franchement, quand il y a des nids de poules ou que ça tabasse un peu sur la route, je les sens pas. Quand il y a du vent. Quand il y a du vent, quand les camions me doublent ou que moi je double un camion, pareil, je suis moins baladé. Enfin, les suspensions, il faut vraiment un taf de fou à l'arrière. Et puis c'est pratique aussi parce qu'on sort plus les cales. Ouais, on sort plus du tout les cales. Les cales en plastique, je les utilise plus. Je passe uniquement par les suspensions à air pour niveler le sol et être impeccablement droit avec le camping-car. Donc, gros plus.
Et puis plus besoin aussi de sortir pour tout faire puisque tout est fait sur le smartphone. C'est ça. Alors nous, on recommande absolument ces suspensions parce qu'on en est absolument convaincus. On est vraiment content de ces suspensions. Elles font vraiment un travail de fou. Et on tient à remercier JM Caravaning pour l'installation des suspensions et bien sûr Ami Réseau, Germaine et Marie pour nous avoir offert ce kit de suspension. Ouais, merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo et d'ailleurs si vous l'avez aimé, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube car on sort plein de contenus similaires. Laissez-nous un petit commentaire sur ces suspensions et on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt. À bientôt.